Dans la société dans laquelle on vit, tous les objets usuels, tous les objets quotidiens sont remplis de violence, de souffrance humaine et animale. D'ailleurs, on peut le signaler au passage. J'espère que les véganes ici sont contents de m'entendre. Voilà, il y en a tout de suite, il y a des mains qui s'agitent. Et cette condamnation éthique de la violence, il faut voir ce que nous, on peut en faire par rapport... alors qui peut être porteur de cette condamnation de la violence? Certainement pas l'État, qui s'adjuge le monopole de la violence. L'État est parfaitement illégitime pour cela, puisque l'État mène la guerre, il mène des guerres non déclarées. Il a mené des guerres catastrophiques, par exemple l'État français en Libye. Il mène une guerre de basse intensité en banlieue, on a beaucoup insisté là-dessus, mais c'est vrai que les BAC ont importé dans les centres-villes des techniques qu'elles appliquent depuis des décennies dans les banlieues. Lui, il pratique une violence de masse sur laquelle nous n'avons aucune prise, et aussi qu'il a un traitement extrêmement différencié de la violence. Par exemple, il vaut évidemment mieux être un agriculteur appartenant à cette organisation criminelle qui s'appelle la FNSEA, qui va cramer des perceptions ou détruire, même il y a quelques années, le bureau d'un ministre. Vous êtes assuré de l'impunité, parce que la FNSEA est un lobby qui a eu à sa botte et qui continue à avoir à sa botte tous les gouvernements. Donc il vaut mieux être de la FNSEA qu'un petit jeune de banlieue, évidemment, si on veut être violent. Donc l'État est totalement illégitime à critiquer la violence. S'il s'agit de critiquer la violence, c'est à nous qu'il revient de se poser la question de comment on peut la critiquer. Et il ne faut pas fétichiser la violence dans le sens où la violence n'est pas en soi une preuve de radicalité. Par exemple, l'exemple que je viens de donner, celui de la FNSEA, personne ne peut se reconnaître dans cette organisation. Personne qui a un peu le sens de la planète, pour parler rapidement. Mais la violence ne doit pas non plus être un repoussoir au nom du fait qu'elle desservirait le mouvement. Alors, on entend toujours ce discours-là, la violence dessert la cause qu'elle prétend servir. Et de quelle manière? Elle dessert parce que les médias en parlent mal, mais les médias parleront toujours mal. Et pourquoi est-ce qu'ils parleront toujours mal? Parce qu'ils sont propriété de l'oligarchie, mais pas seulement, c'est parce que c'est dans leur nature même. Les médias de masse, leur boulot, c'est de faire du consensus. Parce que plus ils ont de consensus, plus ils ont de lecteurs ou de téléspectateurs. Donc, ils seront toujours du côté de l'eau tiède, toujours du côté de ce qui ne remet pas en cause le système. Donc, assez de cet argument, ça dessert la cause. La seule question, quand on parle du recours à la violence, c'est une question stratégique. Est-ce qu'à tel moment ou à tel autre, c'est utile de faire ceci ou cela? Et ce n'est jamais une question de violence. Il faut quand même signaler que parmi les mouvements ou les initiatives qui ont le plus réussi, ce sont des initiatives qui n'ont pas eu peur d'affronter la police, qui n'ont pas eu peur de se confronter, de se battre contre la police. Que ce soit par exemple le mouvement du CPE, que ce soit les ZAD, et même le soulèvement des banlieues qui a été terriblement réprimé, y compris en 2005, y compris dans une espèce de paralysie du reste de la société. Il s'est quand même traduit par un arrosage de subventions. Et il n'y aurait jamais eu ces subventions s'il n'y avait pas eu des jeunes pour se soulever. Évidemment, après on peut discuter de ce que ces subventions ont donné réellement. Mais il faut bien constater que toutes sortes de résultats ont été obtenus en s'affrontant à la police, c'est-à-dire en ne se laissant pas intimider par le fait qu'on est en face des Robocop. Voilà. Il me semble qu'il faut vraiment insister. Aujourd'hui, on peut se poser beaucoup de questions sur l'avenir des nuits debout, de ce qu'on peut faire, de ce que les nuits debout peuvent donner. Ce qui est certain, c'est que ce qui a donné
un des phénomènes, le phénomène qui a donné sa puissance à ce mouvement, qui a donné sa force, sa radicalité. Au passage, il faudrait réhabiliter un mot qu'on a abandonné à l'ennemi, c'est le mot radicalité, radicalisation. Je ne supporte plus qu'on utilise le mot radicalisation pour parler de la régression de certains jeunes vers des idéologies obscurantistes et mortifères. Être radical, c'est s'attaquer à la racine, et évidemment, ces jeunes qui, pour des raisons qu'on peut très bien expliquer, parce que expliquer c'est essentiel, contrairement à ce que cherche à propager l'obscurantisme d'en face. Tous ces jeunes qui se sont radicalisés, qu'on dit qu'ils se sont radicalisés, en fait ils ont régressé. Donc, en revanche, il y a en ce moment dans les rues de Paris des milliers de jeunes que je pourrais appeler la jeunesse radicalisée, qui s'attaquent à la racine, c'est-à-dire qui ont compris ce que c'était que cette loi travail, point d'exclamation. Et je pense que ces groupes-là sont le fer de lance de ce qui se passe aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu leur colère qu'il peut y avoir aujourd'hui les discussions paisibles. La joie et la colère sont les deux passions de ce mouvement. Il faut les faire cohabiter. Il ne faut abandonner ni l'une ni l'autre. Et c'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas laisser la jeunesse radicalisée séparée du reste. Par exemple, à la prochaine manifestation, la prochaine grande manifestation qui aura lieu, je pense qu'il serait essentiel que la nuit debout, dans la mesure où les nuits debout sont une force collective, arrive à imposer que cette jeunesse radicalisée ne soit pas sans arrêt séparée du reste de la manif. C'est-à-dire que, par exemple, les techniques syndicales qui consistent à s'immobiliser, à attendre qu'ils se fassent bien tabasser sur l'avant de la manif pour ensuite continuer à avancer, il faudrait obtenir que ces techniques-là soient abandonnées. Il faudrait qu'on ne supporte plus, il faudrait qu'on n'accepte plus que les trottoirs soient laissés à la police. Il faudrait qu'on n'accepte plus, par exemple, ces sections d'assaut du capitalisme démocratique qui s'appellent les BAC. Il est insupportable, il est inacceptable qu'on les regarde tranquillement, les bras croisés, ces bandes de voyous qui de temps en temps viennent choper des gens dans les manifs et les sortir. S'il y avait 1 millier de personnes qui se regroupaient autour d'eux, autour de cette bande de 50 ou 100 abrutis qui sont prêts à massacrer des jeunes, je pense qu'on pourrait les isoler, les empêcher de nuire. Et je pense que ce sont des choses pratiques sur lesquelles on peut réfléchir. Je pense que aujourd'hui, la question n'est pas violence ou pas violence. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la ligne à franchir ou à ne pas franchir, c'est le respect des lois et des règlements ou pas. Parce que on n'a jamais vu une société nouvelle naître en respectant les règles de l'ancienne. Bravo! À partir de demain, il y aura sur un site internet une intervention parlée de Orest sur ce thème de la violence, et donc vous pourrez l'écouter sur l'adresse c'est SoundCloud, donc soundcloud/Orest-Scalzone. Voilà, donc comme ça lui évite d'avoir à faire ça. Bon, je rapproche le micro. Très souvent on parle de se rafraîchir les idées. Là on est à un point où on a tellement froid qu'on a certainement l'esprit un peu pardon, un peu engourdi, c'est le mot que je cherchais. Alors, que dire? Il y a un récit, c'est bien parce que je m'entends que de ce côté-là. Il y a un récit médiatique qui est bien en place autour de la place, autour de Nuit debout. Ce récit médiatique, c'est le suivant. Grosso modo, des gens
qui se rencontrent, qui se retrouvent le soir ou l'après-midi, qui discutent entre eux, encore et encore, et dont rien ne sort, c'est très bien. Grosso modo, parler, la politique, c'est parler. On a rarement vu un corps à corps aussi tendu entre d'un côté la police et de l'autre les franges les plus déterminées. Le fait que devant un bon paquet de lycées, que ce soit les bacs ou la police normale, qui empêche les lycéens de bloquer leur lycée, honnêtement, c'est rarement vu. Le fait que des bacs soient en mesure de pénétrer dans les cortèges, de choper des gens de manière à peu près aléatoire et de les en extraire, c'est aussi à peu près du jamais vu.